Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au membre du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo sur la prépa du Marder de chez FG. Alors je rappelle, je suis parti sur un Marder un peu ancien modèle, qui a 3-4 ans, voire un peu plus même. Maintenant, il y a la série justement anniversaire 30 ans qui est très intéressante. Alors ça, je le fais en collaboration avec Cyril de Modéliste 34 qui fait les pièces FG, qui a fait le Marder aussi. Et je vais tourner, j'avais pas trop de lieu pour tourner parce que c'est un peu la difficulté de cette catégorie. Et là, il y a Jean-Luc du domaine Bois de Rose qui m'a dit pas de problème, tu viens quand tu veux avec tes gros engins. Donc j'ai dit, t'en fais pas. Je vais venir, ça me motive à continuer. Mais le problème que j'avais eu, j'avais commencé les vidéos il y a quelques temps, il y avait une interruption parce que je voulais avoir un peu d'avance au niveau vidéo. Et malheureusement, si vous suivez notre chaîne, vous avez vu il y a quelques jours, j'avais publié, j'ai tout perdu. Alors j'ai perdu toutes les photos que j'avais faites de la première partie du démontage. Donc là, je viens de tout refaire tout à l'heure. Donc c'est plusieurs centaines de photos, il faut les traiter ensuite. Et au niveau vidéo, j'avais perdu 2 épisodes. Alors là, j'ai redémonté ce que j'avais commencé à faire pour vous faire la suite. Alors malheureusement, il y a des voitures comme, là je regardais les Tamiya FMF 01X, c'est ça je crois. Alors là j'avais fait tout le montage complet, j'ai tout perdu. Enfin bref, bon ça c'est notre histoire. Donc on va continuer là-dessus. Le moteur, on l'avait décortiqué l'autre fois. Donc on va changer, on va regarder pour démonter la transmission. Voilà, on va le faire ensemble. Alors c'est vrai que là j'avais rendu les pièces que j'avais empruntées à Cyril pour faire les photos, pour faire la présentation. Et j'ai plus le palier là en alu que je voulais me changer. Alors là je lui ai recommandé, il va me l'amener mardi prochain. Mais ça ne nous empêche pas de démonter toute cette partie-là et de parler des petites options qu'il y a, des choses qu'on peut faire ou pas. On va changer les supports moteurs, on va surtout changer le ressort d'embrayage pour que ça pète un peu plus en bas et que ça chauffe moins. Et après, on va voir, j'ai prévu pas mal de choses. Entre-temps, j'ai fait rentrer, par rapport aux vidéos, j'avais un tout petit peu ralenti aussi à un moment, j'avais fait rentrer tout ce qui est pièces de sauve-cerveau. Parce que mon idée, c'est, moi ça me plaît pas. J'ai longtemps roulé avec le Marder, ce qui me plaisait pas, c'est que le cerveau, il est à l'envers, tête en bas, alors quand il faut faire des réglages, des choses comme ça. Ça me plaisait moyen. Alors, il y en a beaucoup, ça pose absolument pas de problème, mais moi ça me plaît pas. Donc je préfère refaire la platine et je voudrais voir s'il y a moyen de mettre le sauve-cerveau, le cerveau en fin de compte en standard avec le palonnier sur le dessus. Donc ça, on va regarder ce qui est possible de faire. En plus, de toute façon, le cerveau de gaz, on est obligé de le surélever si on veut que l'étranglerie tire bien droit. Alors pourquoi pas faire directement une platine qui serait nickel et en plus qui permettrait de rigidifier le châssis sur l'avant, parce que sur l'avant, sur cette partie-là vers le milieu, c'est un gruyère. Parce qu'il y avait un kit 4x4 qui existait, si je me souviens bien, pour ces voitures. Tout ça, il y a des trous un peu partout. Il y avait on pouvait mettre les freins à disque à l'avant, enfin voilà, des choses comme ça. Alors nous, on va rester relativement dans le simple, même au niveau des options. Voilà, allez, on va déjà commencer par regarder d'un peu plus près le moteur. Alors, le moteur, il y a un peu de boulot à faire dessus. Moi, je veux absolument... L'échappement, je vais le laisser d'origine. Par contre, les supports moteurs qu'on voit ici, en plastique, ça, je vais les démonter. Et je vais les remplacer par version alu, ici et là. Voilà. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, je vais me faire un petit plaisir. C'est vrai que c'est pas donné, mais bon. Je voudrais mettre cette pièce-là en aluminium, comme j'avais à l'époque. Donc pour ça, et aussi changer le ressort d'embrayage. On va regarder, je vous présenterai aussi l'embrayage tuning allégé. Alors là, on a d'origine un pignon ici en plastique. Ça existe aussi, là c'est couronne plastique, mais 46 dents, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça existe, il y a plusieurs tailles. Donc à chaque fois, on peut pas régler entre dents, donc il faut changer le pignon. Le pignon, il est fixé par 2 vis. On voit les circlips au bout. Ici, il y a normalement, si je me souviens bien, parce qu'il y a des années, des lustres que j'ai pas démonté ça, mais ici, il y a des petits plombs en caoutchouc qui font amortisseur de couple pour la couronne.
Voilà, donc je vais vous présenter un peu les options. Là, je les ai pas toutes là. Cette partie-là, de toute façon, il faudra que je l'abandonne un peu pendant un petit moment. On rattaquera autre chose parce que j'ai pas la pièce en aluminium. Là, je l'ai commandé à Cyril, il l'a reçu, donc il me l'amènera mardi prochain. Alors, première chose que je vais faire, je vais retirer les deux serre-clips. Alors, j'ai démonté les deux serre-clips hein, qui permettent de maintenir l'ensemble. Alors, faites attention, ici, il y a une rondelle. Cette rondelle, elle vient ici, entre la couronne et le serre-clips. Voilà, ici. Je ne montrerai pas, c'est sûr que c'est pas évident. Voilà, et là, il y a deux vis. Hein, c'est avec une clé de 2 qu'il faut desserrer. Il y en a deux qui tiennent le pignon. Alors là, la couronne, normalement, on va voir, ça devrait venir. Et ouais, c'est bien ça, il y avait des plots. Voilà. Donc, vous avez la couronne ici avec les logements pour les petits caoutchoucs qui amortissent. Hein. Donc on les a, les caoutchoucs ici, et le support de couronne. Hein. Donc l'entraînement, on voit qu'il y a deux méplats. Alors je ne sais pas si ça va venir, bon, je le tirerai après. Ici, il y a le pignon. Donc, vous voyez, vous avez d'ailleurs, il y avait du frein filet, on voyait même que c'était un peu gras. Ici aussi, alors là, je vais tout nettoyer et on remettra du bon frein filet, parce que là, je ne sais pas trop ce qu'ils mettaient. Je peux vous assurer que c'était pas très résistant hein, au démontage, bon, on verra. Et là, on a bien sûr le gros roulement hein, du palier avec le guidage. Alors celui-là, il faut faire gaffe quand même parce qu'il est pas mal sollicité. Et là, on a le guidage de la cloche d'embrayage. Voilà, donc l'ensemble. Tiens, je vais en profiter. Non, bah, je vais déjà démonter ça. Après, je vous montrerai tout ce qui est pièces options. Voilà, j'ai retiré le moyeu hein, d'entraînement de la couronne. Donc voilà, on est sur l'arbre de transmission là, primaire, avec deux méplats hein, pour l'entraînement. Alors, on voit ici le moyeu. Voilà. Donc je pense que c'est soit non sur les deux parties, c'est bizarre, ouais, il y a un côté ici, on voit, et là il n'y a qu'un seul méplat. Bon. Voilà. Et les petits caoutchoucs, je démontrerai hein, pour les photos. Tout ça, vous le mettrai bien sûr en photo et avec un décalage comme d'habitude. Hein. Je fais toujours les vidéos en premier, je fais toutes les photos au fur et à mesure et après je les mettrai sur le forum pour que ça soit bien détaillé. Alors en fin de compte, cet ensemble-là, il existe en option. C'est cette option-là, il y a plusieurs tailles. Hein. Là, par exemple, c'est la 46 dents, donc celle qui monte en lieu et place, avec le moyeu, cette partie-là, en aluminium, et la couronne métal hein, allégée. Pareil, ça c'est Cyril de Medis 34 qui me l'a passé, il a ces options-là. Voilà, mais ça, je vais pas le monter. Moi, ça me va très bien, la couronne plastique. On verra, en plus, j'en ai une ou deux d'avance qui me restait de l'époque. Donc voilà, je vais garder ce système-là. Mais je rappelle, hein, quand on veut changer le rapport, parce que nous, moi, j'utilisais en piste, hein, je vous montrerai, je crois que j'ai déjà montré hein, les pneus circuit qui existaient. Et donc, il fallait allonger le rapport. Donc, les couronnes, il en existait plusieurs. Et là, on peut les voir, hein, les supports du moteur. Avec une fixation qui est quand même un peu bizarre pour celle-ci. Regardez, il y a des petites barrettes, ça fait un peu bricolage, je trouve. Des petites barrettes en métal qui viennent se fixer sur le plastique. Alors vous imaginez bien que une des fonctions du châssis, bon, bien sûr, c'est de peut être toute la mécanique, mais c'est aussi de refroidir le moteur. Hein. Donc il faut que tout soit en aluminium ou en acier, enfin voilà, une matière qui conduit la chaleur pour que ça se diffuse sur le châssis qui fait donc office de radiateur. Donc là, en le mettant en alu, déjà, ce sera plus balèze, et en plus, ça permettra d'avoir une meilleure diffusion de la chaleur. Alors, donc, les options, c'est celle-ci. Là, on a le petit palier, hein. Donc c'est celui-ci, et le plus gros, voilà, qui est là, c'est celui-ci, hein, qui fait aussi office. Là, il y a le roulement pour l'arbre primaire. Voilà, donc ça, je vais continuer à le démonter. Alors déjà, on va faire ça dans l'ordre. Là, on va démonter les 3 vis qui restent. Et normalement, l'ensemble devrait venir. Voilà, donc avec mon petit montage, mon petit cliquet Made in Lidl. Je vous démonte ça. Et une fois que c'est démonté, je reviens vers vous. Alors, j'ai retiré les 3 vis. Hein. Donc là, c'est du 6 pans creux. Alors, à savoir qu'ils mettent du torse, ils mettent du 6 pans creux, ils mettent tout. Alors, on va essayer de standardiser un peu les vis. Hein. Et quand je pourrai, j'essaierai de mettre de la visserie inox. Mais bon, je suis pas sûr d'avoir toutes les tailles. On verra aussi, d'ailleurs, je regarderai pour la fixation du pot, parce que c'est du cruciforme, là, carrément. Alors là, est-ce que ça va venir d'une main? C'est pas évident. Hop, hop, c'est en train de se décoller.
Bon, je vais le faire. Je vais reposer, je reprends quand voilà, ça commence à décoller, mais là, il me faut les deux mains. Et là, on va accéder à l'embrayage. Alors, j'ai démonté l'ensemble de la platine, hein, avec l'entraîneur du disque, la came de frein, vous voyez. Alors ça existe aussi en option en aluminium. Euh, ici, on accède bien sûr à l'embrayage. Alors, on voit, il y a deux grosses maslottes avec le ressort au centre, hein, vous voyez, il y a un centre de rotation. Ici, au niveau des articulations, hein, ça s'articule comme ça, hein, comme un embrayage deux points tout à fait classique. Alors, il existe en option des embrayages multipoints, tout ça, mais bon, c'est pas du tout le sujet du jour et en plus pas spécialement adapté à cette voiture. Alors, il existe aussi, alors ça, je vais le monter. Alors là, j'en ai monté plein, mais alors il y a tellement d'années que j'en ai pas monté. Est-ce qu'il faut tout démonter? Je pense que oui. Donc, il faut démonter les maslottes pour changer le ressort et on va mettre cette pièce-là, hein. La référence 07 317 11, c'est le ressort d'embrayage tuning qui est censé être beaucoup plus dur. Et à savoir, alors ça je ne vais pas l'installer, mais il existe un embrayage tuning, hein, Zenoa, avec des maslottes qui sont retaillées, avec le ressort d'origine tuning, un moyeu spécifique. Et vous voyez, elles sont assez différentes. Regardez, c'est l'extrémité. Alors je pense que c'est peut-être pour le faire patiner un peu, je sais pas. Mais les maslottes, elles sont quand même assez différentes. Alors moi, je me rappelle, hein, on les allégeait, enfin, on travaillait beaucoup sur les embrayages. D'ailleurs, ça va être peut-être intéressant. Je me demande si je vais pas, avant de remonter ça, entre-temps pour la prochaine vidéo, si je vais pas les démonter mon ancien moteur, qui est un Zenoa aussi, et pour voir l'embrayage qui est dessus, parce que peut-être que je peux le récupérer. Ça me fera toujours une petite économie. En plus, ce serait intéressant de savoir comment à l'époque, parce que j'avoue, je ne me rappelle pas, comment on les travaillait, les embrayages, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'options qui existaient, hein. C'est nous qui fabriquions tout. Voilà, donc l'embrayage, la cloche, je vais prendre toutes les photos. Maintenant, ce qu'on va faire... Ah tiens, c'est pris ici. Je regardais en même temps. Tac, 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 la fixation. Ah oui, d'accord. Donc il y a un des plots là qui est plus court parce qu'il emprisonne ici cette fixation là. Alors je vais voir déjà si je trouve des vis, déjà les prendre en photo, les mesurer, les tailles, et je vais voir si je trouve ces vis là en version bichromatée ou zinguée. Enfin, je vais voir, hein, pour inox, ce sera encore mieux pour pas que ça rouille, voilà, et pour faire plus joli. Parce qu'à savoir qu'il y a des pièces, je sais pas si vous l'avez vu hein, sur les photos que j'ai fait notamment des cardans, tout ça, il y a des pièces bizarrement qui sont un peu qui sont oxydées. Ça, voilà, bon, ça a toujours été un peu le cas chez eux. Ils vendent des voitures, il y a déjà des pièces oxydées, c'est-à-dire l'acier ne résiste pas beaucoup à la rouille, à l'oxydation. Alors, on va démonter ces vis-là, hein. D'ailleurs, vous voyez, alors ailleurs c'est du 6 pans, et là c'est des vis torses. Alors tout ça, moi je le veux pas. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Je veux que ce soit quand même standard. Donc je vais démonter le palier ici et je vais démonter celui-ci et on le remplacera par les paliers alu. Alors j'ai démonté les supports, hein. Alors les supports ils sont fixés là hein, sur les fixations moteur aussi au niveau du palier avant. Alors ici on a la fixation arrière hein, qui sert de palier pour l'axe primaire. L'arbre primaire plutôt, et ici c'est le palier avant hein, qui va là. Alors on va le remplacer par cette option alu, donc celle-ci déjà, et l'autre le palier alu, voilà, donc une belle pièce usinée. Alors par contre la visserie qui est livrée avec, moi ça me plaît pas trop parce que là aussi il y a un mélange de 6 pans et de vis torse et même cruciforme. Bon, pour moi c'est un peu n'importe quoi. D'ailleurs c'est ça qui va un peu me bloquer parce que la visserie d'origine, moi je veux mettre de l'inox. Donc là il y a du 6 pans. Là il y a des vis type cruciforme pour l'échappement. Moi ça me convient pas du tout. Et il y a des vis torse tête bombée qui sont assez fragiles. J'ai un peu galéré à les démonter. C'est celle qui fixe le palier arrière, le support arrière. Alors le problème qu'il y a, c'est que là aussi ça va me retarder de pas mal de temps parce que je viens de commander à l'instant les vis parce que je n'avais pas la bonne visserie. Et moi je veux vraiment mettre des vis de qualité et balèze. Que ça c'est pas une voiture que je vais redémonter tous les 4 matins, donc je veux pas faire de la bidouille bidon là. Donc voilà. Alors ce qui me plaît moyen aussi c'est le système de fixation, hein. Vous avez vu la patte là, le support arrière, c'est des pièces comme ça qui le relient au moteur. Bon, je trouve ça un peu light, mais bon, depuis que
cette voiture existe, c'est comme ça, donc on va le laisser. Alors maintenant, comme cette partie-là, je vais devoir la remettre à plus tard, hein, il va y avoir un décalage, hein, le temps que je reçoive tout. On va continuer, on va s'attaquer à l'embrayage. À l'embrayage, hein, je vous ai montré déjà, je vais mettre le ressort option, hein, je vous ai déjà aussi présenté, il existe pour ceux qui ont les moyens, hein, il y a un kit Zenoa pour un embrayage qui attaque bien, spécifique. Donc là, pour le démonter, il faut défaire, faut démonter ces deux écrous. Ça, c'est du 14. Donc avec une douille de 14, sauf que quand on va le faire tourner, hein, le moteur il va tourner, quand on va essayer de dévisser. Donc ce qu'il va falloir, c'est bloquer le moteur. Il existe des blocs pistons. Voilà. Alors là, qui se mettent à la place de la bougie. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire d'une main. Est-ce que je vais réussir à démonter ça d'une main? Ben, je crois pas. Oui, si, voilà. Quelle musculature, quel athlète. Et là, c'est... là, je l'ai déjà dévissé, mais il faut une douille. Alors, je crois que c'est livré avec la voiture. Hein. C'est du 16, si mes souvenirs sont bons. Voilà, du 16 ou du 14. Attendez, excusez-moi, je vérifie. Mais je crois que... Ouais, c'est du 16. Donc, voilà. Alors, on pourrait se fabriquer un bloc piston, comme ça existe d'ailleurs pour les moteurs à 8e. Il y a des blocs pistons avec un petit patin. Alors, j'ai vu que ça existe. Mais alors, moi, j'aime pas du tout parce que c'est tout acier. Ou alors, il y en a peut-être qu'en alu, mais il n'y a pas un patin au bout. Moi, j'ai peur que ça abîme. Alors, moi, ma méthode, hein, alors, bloc piston, en fin de compte, ça se visse à la place de la bougie. Alors, à savoir que là, c'est un pas spécial. Je pense que c'est pas du pas métrique, hein, en plus. C'est un pas fin. C'est du 10. Donc ça se visse à la place et ça permet de bloquer le piston. Moi, mon autre méthode, hein, je fais comme à l'économie, comme j'ai retiré l'échappement. Alors ça, je vous le montrerai après, hein, aussi, histoire d'échappement. J'ai pris du plastique comme ça, j'ai coupé deux bandes, pour que ce soit bien épais, parce que ça, autrement, ça risque de couper. Je le mets là, et quand je tourne, ben, ça bloque le moteur sans risquer de l'abîmer, hein, parce que c'est du plastique. Alors bien sûr, faites attention de mettre une bonne épaisseur, hein, parce qu'autrement ça risque de le cisailler, et après il faut démonter le moteur parce que les plastiques sont dedans. Et là, ça me permet après, avec la clé, de hop, 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 ça va tomber, voilà, de débloquer l'ensemble, voilà. Donc ça, vous avez vu comment on peut faire, hein, c'est une des solutions, il y en a peut-être d'autres. Hein. Je vais donc démonter les deux vis qu'il y a ici, hein, c'est donc une tête de 14, et là on pourra démonter l'ensemble de l'embrayage. Voilà, les maslottes sont démontées, et là vous voyez l'ensemble, hein, ici, donc faites attention, il y a une rondelle hein, en dessous, et une rondelle au-dessus. Voilà. Alors ça, je vais le mettre de côté, parce que je vais me renseigner, je vais voir, parce que je vous avoue que là aussi j'ai des petits trous de mémoire, je vais voir ce qui est possible de faire au niveau préparation, parce que autant, pourquoi pas, si on peut améliorer, travailler un peu dessus, voir ce qu'on peut faire. Voilà, autant que je le fasse tout de suite. Alors, ce que je vais vous montrer avant, c'est au niveau de l'échappement. Je vais démonter l'échappement parce que je veux changer les vis. Et vous voyez, il y a un joint ici. Alors ça, c'est le genre de joint. C'est pas mal d'en avoir d'avance. Voilà, et là, les vis, voilà, c'était du cruciforme. Moi, ça me convient pas pour faire un serrage correct ici. Ça me paraît très compliqué. Alors, je vais garder cet échappement-là parce que c'est quand même un moteur qui est puissant. Hein, ils sont montés en puissance au fur et à mesure. Et déjà, à l'époque, ça dépotait bien. Alors, on va essayer comme ça. Et je verrai par rapport à la carrosserie Cox. C'est vrai qu'il y avait une découpe derrière qui était déjà faite pour l'échappement. Alors ça, je vais vous le montrer, celui que j'aurais pu réadapter si je voulais garder un peu le look, le bruit de l'époque. Hein. Là, c'est plutôt la séquence nostalgie. Alors voilà, toute la partie moteur, je vais mettre de côté parce que de toute façon, je suis bloqué avec les vis qui me manquent. Je vais vous montrer le moteur qu'il y avait sur donc la version de 92, hein, Cox, que j'ai décortiqué. Et vous allez voir qu'il y a quelques différences. Voilà, donc ça c'est l'ensemble moteur hein, que j'ai démonté de mon ancienne Cox. Alors à savoir que malheureusement après, celui qui avait hérité de la voiture, hein, qui l'avait pris après moi, il a un peu massacré, hein, il avait retiré, regardez les carters, il roulait, faut bien sûr pas le faire, parce qu'il y a une turbine, et si vous enlevez les carters, ben, la ventilation du moteur elle est beaucoup moins bonne, hein, c'est pour ça que c'est caréné. En plus c'était rouillé, l'échappement, il avait bidouillé un truc, moi à la base, j'avais un échappement, un coude en acier. Il avait fait ça avec des tubulures en cuivre de plomberie. Bon, voilà. Par contre, l'échappement, ça, c'était vraiment un échappement que j'avais trouvé à l'époque. Je sais pas où, d'ailleurs. Je me demande si c'était pas avec les MRC, les Clio MRC.
Et ça faisait un bon bruit. Alors pourquoi pas le remonter, mais il faudrait que j'arrive à refabriquer un coude. Et j'ai plus le matériel pour ça, alors à voir. Hein. Donc c'était un Zenoa, mais c'était les anciens Zenoa. Il n'y a aucune pièce commune avec les modèles actuels. Mais ce que surtout je voulais vous montrer, c'était l'embrayage. Alors l'embrayage était assez différent. Hein. C'est pas le même moteur, mais c'est surtout c'était un embrayage option. Alors je ne sais pas si c'était un FG ou un Laro. Alors ça, les spécialistes ils sauront. C'est des patins en téflon et il était réglable. On voit ici le ressort. Hein, et là, c'est des vis en fin de compte. Alors on peut desserrer, resserrer. Et ça permet de régler l'embrayage. Alors ça, c'était assez sympa. Alors par contre, est-ce qu'il se monte sur celui que j'ai actuellement? À voir, mais en tout cas ça je le démonterai, je nettoierai et on verra. Alors le problème c'est que pour à chaque fois, si à chaque fois il faut démonter pour le régler, ça risque d'être galère. Alors, est-ce qu'il fallait faire un trou dans le carter? Je sais pas trop. L'astuce qu'on peut éventuellement trouver. Mais voilà, le type d'embrayage réglable qu'il y avait à l'époque, maintenant je vous avoue, je ne sais pas trop ce qui se fait sur les moteurs, voilà, sur les voitures les plus récentes. Mais bon, le but c'est quand même de maîtriser le coup. Voilà tout ce qu'on pouvait dire hein, pour cette troisième vidéo. Dans la prochaine, donc je vous dis le moteur. Je vais mettre tout ça de côté en attendant tout ce qui est visserie. Les supports moteurs, le remontage, ben, je pense que c'est pas si simple que ça je m'en rappelle pas. Moi j'avais pas du tout les mêmes fixations sur ce moteur-là, hein, parce qu'il y a un calage. Tiens, on va quand même l'évoquer. Alors, où c'est que j'ai ça? Alors, hop, tiens, voilà, j'ai mis dans une boîte le pignon. Voilà, donc ça, je vais refaire parce que le frein filet, j'ai pas une grande confiance hein, dans leur fixation. On voit que ça déborde de partout. Et on voit, regardez le roulement, il y a plein de rondelles. Alors, je voudrais voir exactement quand on monte les paliers alu, si ça retombe pareil ou pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On va reparler, je sais pas si j'en avais parlé, je vous avoue que là, j'ai fait la première partie de la vidéo hier, hein, je me rappelle plus. Le système de frein. Alors, à savoir que le freinage est un peu symbolique sur un Marder. C'est pour ça notamment que sur le mien, j'avais un disque qui était beaucoup plus grand parce que j'avais adapté des pièces Yankee. Bon là, ça, bien sûr, ça ne sera pas possible. Mais vous voyez, le disque de frein, il est très fin. Voilà, il est en époxy. Et je peux vous assurer que ça freine pas beaucoup. Hein. C'est juste un ralentisseur. Donc, faudra quand même se méfier parce que c'est des voitures quand même qui sont assez lourdes, qui peuvent aller vite, mais surtout qui tiennent pas trop la route. Alors, ça peut être rapidement chaud. Allez, dans la prochaine vidéo, je vais peut-être l'enchaîner d'ailleurs. On va s'occuper, on va parler de l'adaptation de la carrosserie de Cox. Hein. C'est à partir de là qu'on va commencer à s'en inquiéter, à voir si c'est possible ou pas. Donc là, il faut que j'aille récupérer sur mon ancienne Cox les pièces qui peuvent permettre l'adaptation. Et on va commencer à s'occuper aussi de tout ce qui est triangulation, pourquoi pas aussi des amortisseurs. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.